sur Clapotis et bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages par exemple de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année? Eh bien tout simplement c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens, par exemple en dissertation. Ça peut constituer un argument majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement typiquement romanesque du 19e siècle ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez justement tout au long de votre explication linéaire pourront très bien être basés sur des références aux connaissances justement relatives à ces personnages majeurs. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un personnage certes secondaire de Gargantua, l'œuvre de Rabelais, mais qui n'est pas pour autant inintéressant à évoquer. Je l'ai nommé Gymnaste. Alors son nom est cité au chapitre 18, lors de l'épisode des grosses cloches. Donc vous pouvez relire bien sûr ce passage et l'indiquer dans un peu, on va dire, vos chapitres clés qui sont à connaître pour les évoquer au gré de votre réflexion, notamment lors de la dissertation. On avait déjà un avant-goût de la bonne entente qui existait entre Gargantua et ses fameux acolytes, Ponocrates, Eudémone et justement ce fameux Gymnaste qui représente un peu les joyeux compagnons de notre héros éponyme. Donc il apparaît au chapitre 18, mais en fait il entre vraiment en scène au chapitre 23 et son nom, Gymnaste, est tiré d'un mot grec qui signifie tout simplement maître de gymnastique. C'est un gentilhomme de Touraine qui est attaché au service de Gargantua en tant qu'écuyer. Il est chargé aussi de lui enseigner l'art de la chevalerie et de l'entraîner aux activités physiques. Et qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce personnage? Eh bien, c'est qu'il possède de remarquables qualités physiques dans tous les domaines, que ce soit dans le sport équestre, le maniement de n'importe quelle arme. La chasse n'a pas de secret pour lui, il sait jouer au ballon, courir, sauter, s'élever dans les airs à la force des poignets, il sait nager. Bref, c'est un athlète accompli. Et pourquoi il est important à relever? Parce que bien sûr, Rabelais invente ce personnage pour montrer l'importance du corps. Parce que pour Rabelais, comme certains humanistes, on n'éduque bien une personne que si on sait allier la formation de l'esprit à la formation du corps. Il ne faut pas oublier qu'au XVIe siècle, c'est une idée qui est relativement novatrice parce que ce qui comptait avant tout, c'était de nourrir le haut, c'est-à-dire la tête, et de laisser de côté le bas, c'est-à-dire le corps. Or, chez les humanistes, on est bien éduqué si on forme l'esprit, mais aussi on forme le corps. Et donc, Gymnaste incarne cet idéal humaniste d'une éducation accomplie par l'esprit et le corps. Alors, sa fonction dans l'intrigue est certes une fonction de personnage secondaire, de personnage d'arrière-plan, mais c'est au cours de la guerre picrocoline, cette guerre contre le voisin de Grangousier, Picrocole, que l'on va pouvoir vraiment découvrir ses aptitudes en tant que telles. Il va voir d'ailleurs sa compétence rehaussée grâce à son rôle déterminant dans sa confrontation avec ses adversaires, enfin les adversaires au chapitre 34 et au chapitre 35 de l'histoire. Il va montrer aussi toute sa ruse puisqu'il va tromper ses ennemis avant de les mettre en déroute en se servant donc de cette ruse qui est un thème important dans le roman, notamment parce que pour Rabelais, la ruse est quelque chose de fondamental qui peut offrir la victoire sans trop d'effusion de sang
et permet quelque part aux combattants de conserver leur humanité. Et donc à travers le personnage de Gymnaste, Rabelais nous montre justement qu'être, quelqu'un d'éclairé, et donc c'est aussi le renvoi à la notion du souverain idéal, c'est quelqu'un qui se doit d'être rusé. Et Gymnaste incarne justement ces caractéristiques de l'homme, digne d'un athlète, hein, aux qualités athlétiques, mais aussi rusé. Et comme, ses compagnons Ponocrates et Eudémone, il sera récompensé par Gargantua d'ailleurs à la fin du conflit, en recevant une propriété. Et ça, c'est une des caractéristiques aussi de Gargantua, c'est cette générosité, qu'il, exprime à l'égard de ses fidèles compagnons. Donc retenez surtout l'idée que Gymnaste, à sa façon, par son nom bien sûr et par, son comportement, incarne, cette idée que, on ne peut pas être quelqu'un de complet et de complètement, achevé, si on peut dire comme ça, si on n'a pas cette, compétence physique qui est au service de l'intelligence. Je vous donne rendez-vous donc pour d'autres épisodes autour des personnages de l'œuvre de Rabelais, de Gargantua. Donc d'ici là, à très vite sur Clapotis.